Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, comme régulièrement sur ma chaîne, je vous fais un petit retour au niveau des produits que j'ai pu tester. Il y a quelques flops, je dois vous avouer, il y a quelques flops, donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, j'ai terminé un des fards, vous savez que j'adore acheter les fards à Action. J'ai terminé du coup, c'était noix de coco un peu yaourt, vous voyez, et franchement, j'en suis conquise, hein, moi au niveau des fards, je les aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés aussi et qu'est-ce que vous en pensez. J'ai terminé bien sûr un Sensodyne et je voulais vous montrer aussi un petit tips, j'adore les Sensodyne, hein. C'est ma marque de dentifrice préférée si vous ne le savez pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et je voulais vous montrer aussi un petit tips comme ça que j'ai acheté du coup sur Shein. Vous le trouvez aussi à Jiffy, hein, il n'y a pas besoin d'acheter sur Shein. Et en fait ça permet tout simplement de pouvoir voilà, enlever un petit peu, pousser pour récupérer le dentifrice au fur et à mesure. Et franchement ça coûte rien du tout et c'est hyper pratique. J'ai terminé des piles comme ceci que j'achète à Action. J'achète celle-ci maintenant parce que je trouve qu'elle dure plus longtemps que les longues. J'ai aussi hein, les longues, les gros formats Panasonic. Mais je trouve que celles-ci, elles sont vendues que par 4 malheureusement. Mais je trouve vraiment que celle-ci dure plus longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au niveau des piles de chez Action. Mais perso, je trouve que celle-ci dure plus longtemps. Donc je préfère maintenant acheter celle-ci qui sont voilà, raisonnablement pas chères quoi. Et les utiliser pour toutes mes guirlandes lumineuses parce que j'ai quand même beaucoup de choses à pile. Un gros flop, un distributeur de savon de chez Action. Ça fait des mois et des mois que c'est compliqué avec moi et les distributeurs de savon de chez Action. Et en fait, je vais le jeter parce que vous voyez, en fait, il y a de la moisissure. Voilà, ça a moisi, je sais pas ce que ça a fait. J'avais essayé de le nettoyer déjà une fois et c'est revenu, donc je vais le jeter. Hein. Franchement, c'est cracra. Je sais que l'une d'entre vous avait eu ce problème-là aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce problème-là. Mais franchement, ça c'est un gros flop. Ça va directement à la poubelle. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Yves Rocher au Monoeil que l'une d'entre vous m'avait offert. C'était un pur régal. Franchement, un pur régal. Les grains étaient pas trop gros, pas trop petits. C'est un mélange de grains et de petites gelées comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça se rince très bien. Franchement, ça fonctionne trop bien. Et puis, ça sent trop bon le Monoeil. Donc franchement, merci, c'est une trop belle découverte. J'ai bien sûr terminé un de mes démaquillants préférés, voilà, que je rachète. Hein, franchement, celui de chez Alvira à Action coûte vraiment pas très cher et il fonctionne très bien. Donc voilà, c'est celui-ci. Hein, je pense que vous le connaissez toutes. Et franchement, je le rachète à chaque fois. Je l'aime beaucoup. La dernière fois, on a été faire un petit tour à Jiffy et je suis tombée sur les carambars Barbapapa. Trop bon. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé de carambars. Voilà, encore une fois, si vous me suivez, je suis pas très gourmande. Mais alors ceux-là, franchement, j'y retournerai à l'occasion. Mais c'était trop bon. Donc vous avez que les Barbapapa à l'intérieur. Et franchement, je les ai trop aimés. Un petit shampoing, le petit Marseillais que j'ai terminé. C'était shampoing crème nutrition, miel de Provence et karité bio. Franchement, rien que vous regardez le packaging, déjà vous avez déjà envie d'acheter le produit. Et je l'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on l'avait acheté en promo à Leclerc, il me semble. Donc, c'était un lot de 2, donc j'en ai encore un. Mais franchement, déjà le packaging, dites-moi si vous êtes comme moi. Hein, il y a des packaging qui vous donnent envie plus que d'autres. Mais déjà, voilà, quand je vois miel, choses comme ça me donne franchement envie. Et franchement, il fonctionne très bien. Donc, de toute façon, je le rachèterai si je le trouve. J'ai terminé les petites lingettes comme ceci, mais c'est pas des lingettes démaquillantes, hein, c'est des lingettes lavantes pour faire les poussières, choses comme ça, de chez Action. Elles sont pas ouf, hein, je trouve qu'elles sèchent trop vite en fait. Le produit disparaît très vite, hein, mais pour ce que j'ai à en faire, voilà, c'est pour en haut. Donc voilà, je suis pas hyper fan des lingettes, hein, j'en utilise quand même de moins en moins. On utilise plus les sprays avec des lingettes microfibres. Mais voilà, j'ai toujours quand même des petites lingettes, ça peut toujours servir. Mais elles sont pas ouf. Moi, elles sont pas chères, donc je les ai rachetées. Hein, mais je les trouve pas terribles, celles-ci. J'ai testé le petit sel de bain comme ceci. C'est une petite nouveauté de chez Action. C'est du sel de bain crépitant. Donc celui-ci était bleu, voilà. Donc ça vous promet que ça va crépiter dans votre bain et que ça va colorer votre bain. Alors oui, c'était le 14 juillet, ça c'est sûr. Franchement, au niveau du crépitage, on y était largement. Mais au niveau du colorant...
C'était pas très coloré. Franchement, mon bain était pas bleu, hein, il était transparent. Mais c'était assez rigolo du coup sur le principe. Voilà, moi je suis comme une enfant avec ces trucs-là. Mais c'était assez rigolo au niveau du crépitage et franchement ça crépite bien. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. J'ai terminé une recharge comme ceci de savon, puisque je suis au distributeur de savon maintenant, donc j'achète que des recharges. Pareil, ça vient d'Action. Le Dove, c'est une valeur sûre de toute façon. Et voilà, pour se laver les mains, ça sent bon. Donc vous avez, du coup, c'est une poche qui vous fait 2 utilisations. Ça fait bien les 2 utilisations. Et voilà, franchement, ça fonctionne bien et j'en rachèterai si j'en retrouve. Gros flop dans cette vidéo, j'avais acheté la bébé crème visage comme ceci. À Nose, si vous vous en souvenez. Et en fait, alors maintenant c'est trop tard, hein, ça fait longtemps, j'ai plus le ticket, j'ai plus rien. En fait, j'ai essayé. Alors ça se trouve en direct, le produit va sortir. J'ai essayé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a jamais... En fait, il n'y a pas de produit dans le truc. Il est complètement défectueux. Donc voilà, la bébé crème, je la testerai jamais. Mais il est complètement défectueux. En fait, il n'y a rien... Il n'y a pas de produit à l'intérieur. Il est vide le machin en fait. Donc voilà, je l'ai acheté comme ça à Nose. Bon bah écoutez, ma foi, hein, c'est le jeu, hein. Mais c'est quand même la première fois que j'achète un produit vide. Ouais, c'est vraiment la première fois. Écoutez, il faut une première fois à tout. Hein, donc du coup, bah, c'est un gros flop parce que je ne saurais jamais ce qui fait comme bienfait au niveau de la peau. J'ai terminé une petite crème comme ceci. C'est hyper pratique ces petits pots-là. Hein, je vous en ai parlé. Franchement, ça se termine très vite. Ça permet vraiment de faire un roulement au niveau des soins visage. C'est de la marque Belif. J'avais acheté un coffret en solde. Donc c'est une crème de jour et franchement elle est trop bien. J'avais entendu que du bien de cette marque là et franchement je suis trop contente. J'ai d'autres produits à tester de la même marque, hein, parce que c'est encore une fois un coffret de petits produits de format voyage. Ce qui est plutôt cool encore une fois pour tester et puis voilà, faire une rotation au niveau des soins pour pas que la peau s'habitue trop aux soins qu'on lui donne en fait. Et franchement, c'était une trop belle découverte. Hein. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à tester un petit peu. En solde ou coffret de Noël, choses comme ça. Franchement, ça vaut le coup au niveau des prix et c'est hyper top. J'ai terminé une crème de nuit de la marque Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Elle était très hydratante. Elle a surtout un aspect anti-rides. Donc c'est un format de 30 ml, il me semble. Et il n'y a pas de parfum fort parce que j'ai le sérum de la même marque en fait, de la même gamme. Et par contre, le sérum a une odeur de parfum assez forte. Donc voilà, j'utilise quand même. Mais la crème, du coup, n'a pas cette odeur-là. Ça peut, du coup, vous donner une petite indication. Donc voilà, sachez que le sérum, du coup, c'est la Supra Essence correctrice anti-âge global. Donc celle-ci, en fait, il y a du parfum dedans. Alors que la crème, du coup, est pas du tout parfumée et plus facile, du coup, si vous avez des petites sensibilités à ce niveau-là. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une petite crème pour les mains comme ceci que j'avais dû trouver à Nose à l'époque. C'est au lait d'ânesse bio et karité, parfum Papyrus made in France. Je ne sais absolument pas la marque de cette crème pour les mains. Le parfum, moi, voilà, c'est rédhibitoire. Elle a un parfum, je l'ai fini, hein, je l'ai terminé. Hein, mais elle avait un parfum, alors je sais pas si c'est parfum Papyrus qui est hyper fort en fait. C'était la première fois que je testais le parfum Papyrus et l'odeur était trop forte. Mais bon, je l'ai quand même utilisé, je l'ai terminé, hein, vous voyez. Mais je rachèterai pas du tout, franchement. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, vous, le parfum Papyrus. Moi, je l'avais jamais senti. Un gros flop aussi dans cette vidéo, c'est la crème de jour de chez Beauty Bay. Je sais que je vous en avais dit beaucoup de bien dans les premières utilisations. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, malgré que j'ai une peau très grasse, en fait, ça vient quand même dessécher ma peau au fur et à mesure. Elle n'était pas assez nourrissante, pas assez hydratante. Je pense que la peau, à un moment donné, a quand même besoin d'un concentré d'hydratation, même si je mets une crème de nuit. Mais en fait, au fur et à mesure, ça a plus tiré ma peau, asséché ma peau. Non, franchement, c'était un gros flop. Je suis déçue parce que les premières utilisations, voilà, il y avait vraiment un bel effet sur ma peau. J'avais pas trop, du coup, d'excès de sébum au cours de la journée. Franchement, ça venait hydrater ce qu'il fallait. Mais en fait, au fur et à mesure, ma peau s'est vraiment desséchée avec cette crème. Donc voilà, si vous avez une peau qui a besoin vraiment d'être nourrie, ne prenez pas cette crème là. Enfin, en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas du tout convenu. J'ai terminé ce baume démaquillant de chez Beauty Bay. Je l'ai beaucoup aimé, vous le savez. Celui-ci est un peu plus pâteux, un peu plus épais. Mais voilà, franchement, je l'aime beaucoup. La seule chose que je peux reprocher, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, même si on le frotte dans les mains, il y a quand même des grumeaux. Donc, c'est pas forcément toujours sympa. Mais je l'ai bien aimé. Il y a une odeur vraiment très réconfortante, pas très intense. Et ça fait très bien son job, hein. Franchement, pour les yeux, le mascara, ça enlève vraiment tout le maquillage. Donc si vous le connaissez pas, franchement, je vous le conseille.
Il est très très bien. C'est un format de 90 ml. Et il n'est pas très cher, hein, franchement. Puis chez Beauty Bay, vous trouvez souvent des promos ou des codes promo. Donc n'hésitez pas. Mais franchement, ce baume démaquillant là, je l'ai beaucoup aimé. Et pour finir, on va du coup parler du baume démaquillant Shein. Ouais, j'ai fini pas mal des baumes démaquillants en ce moment. Donc celui de chez Shiglam fait une contenance de 35 grammes. Donc voilà, il est un peu plus petit que celui de chez Beauty Bay. Mais il est il est un peu plus crémeux, on va dire. Donc du coup, franchement, je préfère largement celui de chez Shiglam. Voilà, vous avez deux petites parties. En fait, vous avez une partie où vous avez une spatule à l'intérieur. Et du coup, ensuite, vous avez... Bon, j'ai laissé la spatule. Vous avez une genre de... Alors, c'est pas vraiment une crème. C'est entre la pâte et la crème. Mais franchement, et l'odeur... Oh, j'adore l'odeur. Franchement, j'adore l'odeur. J'en ai racheté un, de toute façon, qui va arriver bientôt. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Franchement, celui de chez Shiglam, je vous le conseille à 3000%. Celui de chez Beauty Bay est très bien. Après, tout dépend, encore une fois, ce que vous aimez au niveau des soins. Voilà, c'est vraiment tout à chacun. C'est vraiment très personnel. Mais en tout cas, ces deux-là, dans tous les cas, c'est des très bons produits. Voilà ce qu'il en est pour mes produits terminés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser les petits pouces en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.